Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre aujourd'hui la nouvelle BMW série de Grand Coupé. Alors, le Grand Coupé, c'est la berline basse ou le coupé à 4 portes dans la gamme. Donc ça a commencé en 2011 avec la série 6 Grand Coupé qui s'attaquait à la Mercedes CLS. En 2013, il y a eu la série 4 Grand Coupé qui s'est attaquée à l'Audi A5 Sportback. Aujourd'hui, on descend encore d'un cran dans la gamme avec cette série de Grand Coupé qui s'attaquera à la Mercedes CLA. Alors, d'un point de vue technique, cette BMW série de Grand Coupé est basée sur la nouvelle BMW série 1. Donc, tout comme elle a le moteur transversal à l'avant, elle est d'architecture traction avant, mais en termes de style, elle reprend le même capot, les mêmes ailes, on va vous montrer ici, et également la même porte avant, mais pourtant le museau est radicalement différent parce qu'il est un peu plus allongé pour équilibrer les porte-à-faux, on le verra notamment après à l'arrière. La calandre, elle est plus basse et plus large, et puis surtout, les feux ont un dessin spécifique pour qu'on ne confonde pas cette série de grands coupés et la nouvelle série 1. Au sommet de la gamme, on a la version M Performance qui est équipée du moteur 235i qui développe 306 chevaux. Alors on la reconnaît parce qu'elle a un kit carrosserie spécifique, notamment avec la grille de calandre ici qui n'a pas à l'intérieur des naseaux comme sur le reste de la gamme. On a une grille en nid d'abeille, on a cette couleur spécifique qui est bronze et puis les écopes sont habillées de la même façon. Ce qui la caractérise aussi, ce sont les roues de 19 pouces et au niveau des bas de caisse, on a ici une lame laquée de noir. La BMW M235i est caractérisée par le becquet au sommet de la malle de coffre. Et puis on a également au bas du bouclier ce diffuseur avec un insert ici. Et puis deux échappements de part et d'autre qui ont un dessin spécifique. Comme je vous le disais, toute la partie avant est commune entre cette série de grands coupés et la série 1, donc le même capot, les mêmes ailes. Ensuite, on a le même empattement. En revanche, ce qui change évidemment, c'est le porte-à-faux arrière qui a été étiré d'une vingtaine de centimètres. Le format de cette BMW série de grands coupés est de 4,53 m. En revanche, en hauteur, elle garde à peu près la même hauteur que la série 1. La particularité d'un coupé à 4 portes, c'est de proposer des portières sans encadrement, à l'avant et évidemment à l'arrière, ce qui permet justement d'abaisser la ligne de pavillon. À l'arrière de cette série de grands coupés, on a un thème qui est très horizontal, par strates. Alors ça peut être imposant, parce qu'il y a ce petit bandeau laqué de noir qui permet de casser visuellement la hauteur, parce que pour le reste, c'est quand même un empilement de strates qui est quand même assez surchargé, même si on trouvera que ces lignes de feu peuvent évoquer la série de grands coupés, c'est un petit peu le regret. Et puis on avait aussi une question qui se posait. Sur une série 6 grand coupé, on a une malle de coffre. Sur une série 4 grand coupé, on a un haillon. Là, qu'est-ce qu'il y a sur la série 2 ? Eh bien, la réponse est simple, c'est une malle de coffre classique, et ce pour des raisons techniques, car les designers et les ingénieurs ont voulu conserver une habitabilité correcte aux places arrière. La BMW série de Grand Coupé fera sa première apparition mondiale lors du Salon de Los Angeles au mois de novembre. Alors pourquoi le Salon de Los Angeles ? Parce que le marché nord-américain sera l'un des plus porteurs pour BMW. La marque mise aussi beaucoup sur la Chine, un peu moins sur l'Europe et notamment moins pour la France. Sous le capot, on aura deux motorisations essence, une version 218i qui développe 140 chevaux. Au sommet de la gamme, on aura la M235i qui développe 306 chevaux et qui a la transmission intégrale X-Drive. En diesel, on aura une version 220D qui développe 190 chevaux. Le véhicule sera commercialisé au mois de mars 2020 et les prix pour la France débuteront à partir de 31 150 € et c'est environ 2 750 € de plus qu'une BMW série 1. Sans surprise, le mobilier de bord de cette série de grands coupés est repris de la série 1. Alors il y a des petits détails quand même qui marquent une différence. On a ici une nervure et des garnitures qui sont plus valorisantes parce que la série de grands coupés va se positionner au-dessus dans la gamme. Ensuite, on a sur les versions les plus haut de gamme un écran digital de 10,25 pouces de diagonale en instrumentation devant le conducteur. Au passage, les entrées de gamme garderont des instrumentations AIUI. Et puis, toujours sur les versions les plus haut de gamme, l'écran tactile de format panoramique a lui aussi une diagonale de 10,25 pouces. La console centrale est quand même assez orientée vers le conducteur. On a la molette Dolly Drive pour contrôler l'écran, pour ceux qui sont allergiques aux traces de doigts sur l'écran. Et puis on va vous montrer aussi qu'on a ici des réglages qui permettent de faire changer la couleur des panneaux de porte selon 6 couleurs différentes. Par sa longueur de 4,53 m et son volume de coffre de 420 litres, cette BMW série 2 Grand Coupé s'inscrit davantage en rival de la Mercedes Classe A berline qu'une de Mercedes CLA, qui, rappelons-le, a une longueur de 4,69 m et un volume de coffre de 460 litres. Alors ce positionnement entre deux sera-t-il un atout ? On le verra bien.
En tout cas, nous, on vous remercie pour votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.